Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de la photo. Et aujourd'hui on va parler de mon évolution, de mon matériel photo, de quand j'ai commencé à maintenant. À chaque fois qu'on me demande quelle est la marque que tu préfères ou qu'est-ce que tu utilises, je réponds Canon. C'est deux marques avec laquelle j'ai grandi. Sauf que j'ai menti en fait. J'ai commencé avec un Nikon, avec ce petit compact trop mignon de chez Nikon, le petit Coolpix 4600. Et vraiment miniature, mais pour ce que j'en avais à faire, c'est largement suffisant. Super pratique parce que ça tient dans une poche de pantalon de l'époque, parce que maintenant les poches de pantalon ne sont pas vraiment des poches, du coup ça ne rentre pas à l'intérieur. Et donc ça c'était mon premier appareil photo qui m'a suivi pendant de très longues années à partir du collège. Du coup j'ai fait mes premières photos macro de tout et n'importe quoi, de plantes et d'objets. J'ai fait mes photos souvenirs avec. On peut le voir ici, il n'a que le mode automatique, mais franchement ce que je pouvais faire était largement suffisant avec ce que je faisais. Bon, apprendre le manuel déjà c'était très compliqué pour moi parce qu'il y avait des chiffres. Et les chiffres et moi, c'est toute une histoire d'amour. Et aussi je pensais pas que ça allait devenir vraiment une passion aussi intense en fait. C'est vraiment une petite merveille. Et quand tu commences la photo, pas la peine de se ruiner dans un appareil réflexe alors qu'un petit compact te suffit largement et c'était super quoi. Ensuite est venu le moment où mon addiction a commencé à être un peu plus intense et j'ai commencé à emprunter, subtiliser pour rendre de manière régulière l'appareil photo de mon père, qui est ce magnifique petit Canon 20D. Maintenant très vieux et dans un sale état parce qu'il a vécu énormément de choses. Donc l'écran est minuscule, il est plein de moisissures, l'objectif aussi, mais il marche toujours autant et je suis toujours autant amoureuse de lui. Et donc c'est mon premier réflexe que j'ai entre mes mains avec un petit 35 mm avec une ouverture de 2.0 juste trop sexy. Et du coup je commence à m'éclater, à commencer à découvrir un peu les réglages manuels en tâtant, en voyant qu'est-ce que ça peut faire. Du coup j'apprends comme ça, clairement c'est le début de la fin. Et du coup c'est grâce à lui que j'ai pu apprendre la photo en tâtonnant un petit peu avec les petits réglages manuels. Et malheureusement il est mort subitement avec un problème à l'intérieur. Ces symptômes c'est que si je ferme beaucoup, et ben en fait ça se bloque à l'intérieur. Pouc, le diaphragme se bloque et je sais pas pourquoi. Mais si je reste en grande ouverture ça marche en fait. Mais bon après il commençait à avoir de la moisissure, il commençait à mourir, à dépérir. Du coup il était temps de le changer parce que voilà, on évolue et on passe à la suite. Ensuite vient mon petit bébé. Mon petit Canon 60D qui m'a accompagnée aussi à de nombreuses fois à des événements, à des anniversaires, à des instants macro pendant les vacances. Bref, il a fait tout plein de voyages, il a subi tout plein de paysages extraordinaires avec du sable, avec du vent, des embruns, tout ce qu'on aime. C'est un cadeau d'anniversaire et c'est une vraie bombe parce que ça change carrément de mon premier où on a un petit écran tout ridicule et là on se tape un écran fatas et qui en plus pivote. Attention, on passe au stade supérieur. C'est plutôt pas mal Du coup beaucoup plus de possibilités, la qualité elle est supérieure clairement. Et du coup c'est un petit semi-pro sympa, il a pas un capteur plein format mais il fait du bon taf et il me correspond carrément. C'est un bon gros bébé qui m'a bien servi et lui aussi est mort. C'est pour ça que je change mes appareils photo. C'est pas parce qu'il y a le dernier cri qui est sorti que je change mon appareil, c'est parce que j'arrive au terme. J'use jusqu'à la fin, jusqu'à la moelle. La petite lumière qui le fait encore vivre. Et lui est mort. Du coup, paix à son âme aussi.
Je sais plus exactement ce qu'il a eu, mais il est mort, il m'a lâché. Et en même temps, il était peut-être temps que je passe à la gamme un peu plus pro. Et donc ma dernière acquisition est là. Je me filme avec, hein. C'est un petit Canon, hein, comme d'habitude. 6D Mark II et c'est juste... Déjà c'est un capteur plein format, du coup je vois dans la vie réelle ce que offre un grand angle. Je vois un grand angle comme un grand angle, comme un grand angle et pas comme un... Je vais traiter dans un article du capteur plein format. Le capteur, qu'est-ce que c'est? Je vais pas en parler ici parce que c'est un peu complexe. Mais je t'invite à t'inscrire à la newsletter sur mon blog et tu pourras être tenu au courant de toutes les nouveautés. Mais voilà, le petit Canon là qui me filme, c'est juste une tuerie. En plus d'avoir un capteur plein format, il est tactile. Mais je te dis pas quand j'ai découvert qu'il était tactile. Oui, parce que je ne lis pas les notices. Parce que voilà. Bref. L'explosion de ma petite tête. Et puis après, c'est pas non plus le dernier cri d'appareil photo. Après, j'avais pas forcément le budget hein, pour me permettre ce genre de dépenses. Mais c'est vraiment un appareil que je regrette pas, que c'est vraiment une bombe atomique. Par contre, le seul petit bémol que je peux dire, mais en fait j'ai un objectif qui n'est pas compatible avec mon boîtier. Et je suis grave déçue parce que c'est un 60 mm macro et je l'utilisais moult fois avec mon petit 60D. Du coup, et du coup, bah voilà, c'est mon dernier appareil photo, ma dernière acquisition qui me suit maintenant partout, dans tous les événements que je fais, dans mon travail, pour les packshots, pour les photos de famille, pour les photos lifestyle, portraits, bref, je m'éclate avec. C'est tuerie, je l'ai encore dit et redit, mais on s'en lasse jamais de complimenter ce petit bébé quoi. On arrive au terme de cette vidéo et j'espère que celle-ci t'a plu. En tout cas, moi je me suis toujours autant éclatée à le faire. Et je t'invite à t'abonner juste en bas parce que c'est ma première vidéo que je publie sur YouTube. Et ça serait très adorable que tu t'abonnes, comme ça tu vois les nouveautés. Et puis en même temps partager aussi parce que partageons l'amour, partageons la joie, la bonne humeur, tout ça. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.